Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi était en visite au Rwanda ces 15 et 16 août 2017 dans le cadre d'une tournée africaine. Objectif, renforcer la coopération bilatérale et notamment sur le plan économique. Infrastructure, tourisme, agriculture ou encore industrie, le gouvernement kényan a listé ses priorités pour les 5 prochaines années. Un gros plan dans ce journal. Et puis zoom sur une vieille tradition égyptienne, le repassage à pied. Kebtessa Mohamed s'est donné pour mission de perpétuer et le résultat est garanti sans pli. Depuis son élection en 2014, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a fait de l'Afrique l'une de ses priorités. Son objectif, renforcer la coopération sud-sud. Au Rwanda, ces 15 et 16 août 2017, il était question de dynamiser les liens économiques, notamment. Voyez ce reportage d'Oliva Diakotan, notre correspondant à Kigali. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a effectué une visite de 48 heures au Rwanda du 15 au 16 août 2017. Accompagné d'une forte délégation de hauts fonctionnaires égyptiens, ce premier déplacement au pays des 1000 collines du président al-Sisi a été l'occasion d'accentuer la coopération économique entre les deux pays. Nous avons discuté des moyens de promouvoir les échanges commerciaux, d'accroître les investissements communs et de favoriser une coopération croissante entre les secteurs privés des deux pays, en particulier dans les domaines de la communication, du tourisme, de l'agriculture et de l'énergie. Selon les autorités rwandaises, en 2015, l'Égypte a engrangé 64 millions de dollars de ses exportations vers le Rwanda et le pays des 1000 collines en a également tiré 30 millions de dollars. Et pour maintenir cette dynamique, le Rwanda continue de prendre des mesures comme la suppression de visas pour une coopération sud-sud bénéfique. L'amitié entre le Rwanda et l'Égypte a été productive et nous avons hâte de faire encore plus dans le futur. Les Égyptiens n'ont pas besoin de demander désormais un visa pour visiter le Rwanda et nous espérons accueillir les touristes et les hommes d'affaires d'Égypte dans notre pays en plus grand nombre à l'avenir. Notons que le Rwanda et l'Égypte appartiennent au bloc commercial du marché commun de l'Afrique australe, COMESA. Tous les deux sont également membres de l'initiative du bassin du Nil qui regroupe 10 pays. Il n'aura tenu que 3 mois à la tête de la primature algérienne. Abdelmajid Tebboune a été démis de ses fonctions de Premier ministre ce mardi 15 août, officiellement pour des divergences avec le président Abdelaziz Bouteflika. Il est remplacé par Ahmed Ouyaya. On fait le point tout de suite avec Patricia Solange-Dubois. Le Premier ministre algérien Abdelmajid Tebboune a été démis de ses fonctions ce mardi 15 août, 3 mois après sa nomination à la tête du gouvernement. Selon plusieurs sources, la vision du Premier ministre ne cadrait pas avec celle du président Abdelaziz Bouteflika. Ce n'est pas nouveau. En 92, M. Rabrab, pour ne pas le nommer, a réussi à dégommer le Premier ministre de l'époque qui s'appelait M. Blaïd Abdeslam parce qu'il avait annoncé sa volonté de traquer l'argent sale et l'affaire. En juin 2017, le Premier ministre déchu dénonçait la corruption et avait annoncé des enquêtes sur l'attribution de marchés publics et des restrictions d'importation. Il avait également critiqué publiquement l'inefficacité économique des usines de montage automobile créées par le précédent ministre de l'Industrie Abdeslam Bouchouareb. En tant que Premier ministre, a envoyé des millions de dollars à plusieurs entreprises pour leur demander d'achever des projets dans les travaux publics et dans l'habitat, des projets qui ont pris beaucoup de retard et qui ont engendré des surcoûts. Il a également annulé certaines décisions d'attribution de nos terrains et il a restitué des terres agricoles. Donc il s'est attaqué aux fonciers également et l'une des décisions critiquées aussi de Abdelmajid Tebboune par les milieux d'affaires, c'est la limitation des importations, puisqu'il a instauré des quotas d'importation, puisque l'Algérie voudrait économiser la devise en raison de la situation économique qu'elle connaît, situation financière, et rétrécissement des recettes pétrolières. Abdelmajid Tebboune laisse sa place à Ahmed Ouyaya, qui avait rang de Premier ministre d'État. Le nouveau Premier ministre est considéré comme l'un des hommes forts du régime algérien.
Au Kenya, les tensions post-électorales ne relèguent pas au second plan les défis économiques qui attendent le gouvernement. Celui-ci vient d'ailleurs de dévoiler ses priorités pour les 5 prochaines années entre développement des infrastructures et industrialisation. Tour d'horizon avec Idelette Mirabel-Bissot. Au Kenya, les priorités du gouvernement reposent sur les infrastructures, l'industrialisation et la production alimentaire. Le pays qui s'est lancé dans la construction des infrastructures de pointe pour son économie veut se positionner comme un hub sur le continent, notamment dans le secteur des TIC. Depuis une décennie, les services, en particulier les finances, les TIC et le secteur du bâtiment se présentent comme les principaux moteurs de la croissance du produit intérieur brut du Kenya. Nos priorités sont claires. Nous avons un manifeste solide que nous avons mis en place. Nous devons faire en sorte que nos capacités de formation technique soient mises à l'échelle. Premier exportateur du thé, le Kenya, comme la plupart des pays du continent, mise sur l'industrialisation, en particulier l'agriculture à grande échelle, avec la transformation de la matière première. En rappel, l'agriculture et l'industrie agroalimentaire représentent 24% du produit intérieur brut du Kenya et occupent plus de 70% de la population active en zone rurale. Ce plan d'industrialisation n'engendre pas seulement une valeur ajoutée dans le domaine de l'agrotransformation. Nous attendons à créer plus de richesses en traitant ce que nous avons déjà. Au lieu de vendre des matières premières, nous devrions vendre des produits finis. Le développement de l'industrie agroalimentaire figure parmi les priorités du pays pour accélérer l'industrialisation et augmenter le potentiel exportateur du secteur. Au Kenya, le secteur agricole et agroalimentaire en termes d'emploi formel représente 17% devant le secteur manufacturier et le commerce. Il contribue aux exportations du pays à hauteur de 56%. Des gestes comme autrefois à Alexandrie, Ebtessam Mohamed, en évitant les options modernes de vapeur et d'électricité, perpétue une vieille tradition égyptienne, le repassage à pied, communément appelé makwagi, et habituellement réservé aux hommes. Découverte avec Corinne Kamdem. Le repassage à pied est une tradition qui perdure en Égypte. À 45 ans, Ebtessam Mohamed, mère célibataire, est l'une des gardiennes de cette tradition. C'est dans une ruelle au cœur de la ville côtière d'Alexandrie qu'elle pratique cette tradition égyptienne décennale. Contrairement au repassage régulier, elle lisse les plis dans les vêtements en utilisant une grande dalle métallique chaude qui pèse près de 40 kg avec ses pieds. J'avais 10 ans quand j'ai commencé à repasser. Je ne pouvais même pas soulever le fer sur la table. Nous appelons ce petit four la maison du feu. Cela n'a pas changé depuis que nous avons commencé, mais les méthodes de chauffage ont été développées à partir du kérosène, des boîtes remplies de gaz, à ce que nous utilisons maintenant, ce qui est du gaz naturel. C'est probablement la seule chose qui a changé dans le magasin. Ça va maintenant faire 35 ans qu'Ebtessam est une makwagi, comme on appelle communément les repasseurs à pied en Égypte. Elle a hérité du commerce de sa mère et son grand-père. Même si elle doit faire face à la concurrence des fers à main électriques et à vapeur, Ebtessam estime que sa technique est plus efficace que les fers ordinaires en raison de la pression et du poids accru sur les vêtements. De plus, ses clients fidèles sont admiratifs, d'autant plus qu'elle gère ce commerce habituellement réservé aux hommes. C'est la première fois que je voyais une femme travaillant sur un fer à pied. C'est un travail très épuisant. Non seulement parce que le métal est lourd, mais aussi qu'il faut affronter le feu. Alors c'est très impressionnant de la voir faire. Le service d'Ebtessam coûte entre 2 à 5 livres égyptiennes par pièce. Il faut habituellement jusqu'à 20 minutes pour repasser un seul vêtement en avançant plusieurs fois la jambe pour s'assurer que les vêtements sont lisses et sans plis. Elle espère pouvoir transmettre cette tradition à ses enfants. Un mot de sport à présent. Sachez que Kevin Prince Boateng a claqué la porte de Las Palmas pour raison personnelle. L'international ghanéen qui venait de prolonger avec le club des îles Canaries pour 3 saisons supplémentaires évoque une situation personnelle devenue irréversible. Arrivé à Las Palmas à l'été 2016, l'attaquant a inscrit 10 buts en 28 apparitions en Liga la saison dernière. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.